Gazette du Togo, une vision sur l'actualité togolaise et sur le monde. Sans plus tarder, nous allons rentrer dans le vif du sujet parce que nous sommes là pour un thème très intéressant. Nous sommes là pour commémorer la journée mondiale de l'enfant africain décrétée par l'ONU. Et la date, c'est le 16 juin en fait. Mais par anticipation, l'Organisation mondiale de Brahma Kumaris a organisé cette conférence, interfois d'ailleurs, parce que nous sommes là, nous avons les chrétiens parmi nous, les bouddhistes, ceux qui pratiquent le bhakti yoga, le christianisme, et nous sommes là pour parler d'une chose très importante, unité dans la diversité, c'est le thème, un Dieu, un monde, une famille. C'est-à-dire qu'au-delà de nos religions respectives, nous avons toujours un point commun, la paix. La paix, l'entente, et c'est pourquoi ce soir, nous allons parler de cette paix que nous recherchons aussi bien en nous, dans la communauté dans laquelle nous vivons. Et ce soir, c'est l'occasion de manifester cette paix à travers cette rencontre que nous organisons ici. Alors sans plus tarder, je prie humblement notre frère Clément Goussodé, qui est le responsable de l'organisation Brahma Kumaris au Togo, de venir devant nous présenter l'organisation sous vos acclamations. Merci à Dieu qui nous a permis d'être ici ce soir pour commémorer l'enfant. Je suis un enfant, il y a les responsables religieux, spirituels. Ils sont des responsables, mais ils sont aussi des enfants. Dieu est le Père, il est la Mère. Brahma Kumaris est une organisation spirituelle mondiale qui a connu le jour en Inde en 1936 à travers un riche diamantais que Dieu a choisi. Donc à travers ce riche diamantais qu'on appelle Brahma Baba, Dieu est descendu sur terre, comme ça a été annoncé, prophétisé dans les Écritures, que temps viendra que Dieu viendra sur terre. Donc en 1936, l'âme suprême a choisi cette âme très riche qui, en réalisant le travail que Dieu fait sur terre, que Dieu avait besoin de son corps, cette âme avait renoncé à la richesse qu'il possédait et avait donné son corps, tous ses biens, au nom de cette organisation à travers laquelle il y aura la transformation, la paix sur terre. L'organisation, grâce à un projet qu'on appelle Save Afrique en 2004, qui a été lancé, s'est répandu en Afrique. En 2006, il y a un centre qui était ouvert au Bénin, donc j'ai eu l'honneur de recevoir cette connaissance à travers la sœur qu'on appelle Vina Devi, une missionnaire de paix qui a été envoyée au Bénin pour le service de Dieu. Très récemment, j'ai été choisi pour venir aider au Togo. Je suis un enfant comme tout le monde, je ne suis pas un responsable, Dieu est le responsable, et c'est Dieu qui nous unit aujourd'hui ici. C'est Dieu qui a inspiré tous les responsables à être là, et les enfants sont très chers aux yeux de Dieu. Si vous avez Dieu, vous avez tout. Même si vous n'avez personne, vous avez Dieu, vous avez tout. Et je suis très content de célébrer cette journée africaine avec les enfants de Dieu. Je remercie Dieu. Le thème d'aujourd'hui, c'est unité dans la diversité. Peu importe notre religion, notre culture, notre croyance, Dieu, le Père, il ne regarde pas chrétiens, musulmans, bouddhistes, animistes. Dieu nous regarde tel des lumières. Dieu est la lumière suprême. Tous les enfants de Dieu sur terre sont des lumières, peu importe la couleur de la peau. Mais aujourd'hui,
aujourd'hui nous sommes en Afrique, la terre africaine. Peut-être d'autres vont dire je suis noir, nous sommes noirs, ils sont blancs. Mais cette conscience n'est pas la vraie conscience. Dieu ne nous regarde pas comme Togolais, Béninois, Européens, Indiens. Dieu voit juste des lumières. Je suis très sûr, Dieu est présent. C'est Dieu qui a fait que nous sommes tous rassemblés ici. Dieu nous regarde en tant que des lumières comme lui. Je suis lumière, Dieu mon Père est la lumière. Sans trop discourir, je vous rappelle que la connaissance est le pont qui amène à la perfection, à la sagesse. Et cette connaissance que Dieu est venu donner à travers Brahma Kumari, si vous vous mettez à un bout du pont et que vous vous contentez de voir l'autre bout, on finit par confondre voir et savoir. C'est très important d'aller en profondeur et découvrir la sagesse, la vraie paix que l'âme suprême a amenée sur terre. Sans trop discourir, je vous demande d'applaudir pour les responsables spirituels et religieux qui sont venus parler. C'est symbolique ce que nous allons faire. Venez m'aider s'il vous plaît. Doucement. Doucement. Alors, comme vous pouvez le constater, il est écrit unité. C'est joli, n'est-ce pas? C'est joli? Pour ceux qui arrivent à voir, c'est joli, n'est-ce pas? Oui, allez-y.
Alors, puisque nous prônons tous l'unité, eh bien tout à l'heure, nous allons allumer les bougies. Et notre missionnaire de père, Bina Devi, va commencer. Et les responsables vont suivre. Sous vos acclamations, bien sûr. Des acclamations nous bien nourries, je vous en prie. Vous allez me joindre. La première bougie, on va allumer ensemble. Il y a une très grande signification ça représente l'au-delà, le suprême, Dieu notre Père. Il est le seul lumière qui est actuellement, c'est-à-dire il est toujours constamment illuminé, il est le lumière suprême. Et nous sur terre, nous sommes tous des lumières, mais notre lumière a perdu son éclat. Il est le seul pour pouvoir nous réallumer. Alors cette lumière va allumer toute cette bougie. Alors Dieu vient nous donner la réalisation. Il est le seul qui est empli de toutes les connaissances. On l'appelle l'océan de connaissances. Il est le Père de tous les âmes. Il est l'unique qui peut nous rassembler, nous unir. Au nom de notre Père qui est aux cieux, on va allumer la première bougie ensemble. Attrapez ma main. Oui, on va commencer. Ça c'est la première. Avec, vous allez vous mettre debout. Gardez dans votre conscience une pensée très forte que les âmes du monde entier doivent s'unir au nom de Dieu. Les âmes de toutes les religions doivent comprendre et respecter tout un chacun pour l'unité dans la diversité. Il y a un seul monde, le monde est un seul, c'est notre maison. Nous sommes l'enfant d'un seul Père, Dieu le Suprême. Alors, nous formons une famille. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Oui, bien sûr. Alors, on va applaudir jusqu'à ce que cette bâtiment va s'exploser. Un silence très profond, les sentiments purs, les sentiments bienveillants et les sentiments que Dieu a commencé son travail et qu'on soit tous des instruments pour révéler notre Père. Vous allez venir passer ça. C'est la journée des enfants, les enfants s'approchent. Tous les enfants présents dans la salle s'approchent.
Alors, tous ceux qui veulent allumer, venez devant vous là. Venez. Venez, il y en a assez pour tout le monde. Ceux qui n'ont pas encore allumé, allez, venez. Allez-y. Je n'ai pas fini, je vous en prie, venez. Il y en a encore 5 allumés. Venez. Venez, venez les
vos acclamations, s'il vous plaît. Parce que chanter, c'est pas facile. Chanter avec inspiration surtout, c'est pas facile. Ma naissance fut un mystère, et ne fut qu'un grand malheur. Je n'ai connu sur cette terre que l'indigence et la douleur. Mes yeux n'ont jamais vu ma mère. Mon âme ignore la douceur, l'amour et la tendresse. Des vifs embrassements d'un père, des chasses baisers d'une sœur ou d'un frère. Hélas, quand la tristesse me monte, que mon cœur proclame l'amour. Ah, mon âme, qu'on appelle au secours. Je n'ai nul parent en ce monde. Je compte sur vous pour être mes parents adoptifs. Au Bénin, elle est la première responsable. La sœur Vina Devi. Ensuite, la responsable, ou bien la représentante de la responsable de l'orphelinat Kekeli. Gazette du Togo, une vision sur l'actualité togolaise et sur le monde. Rejoignez-nous sur le www.lagazettedutogo.com ou sur nos comptes Facebook, Twitter et YouTube. Pour tout contact, écrivez à contact@lagazettedutogo.com ou appelez le 92 80 88 53. La Gazette du Togo, c'est l'information en continu.